exaltons. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton sang qui a été coulé pour nous. Merci Père parce qu'aujourd'hui nous ne célébrons pas n'importe quelle chose, mais nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce sacrifice et merci pour nos vies, merci pour ton peuple. Nous te demandons Père de continuer à veiller sur nous, en sorte que notre esprit, notre âme et notre corps soient irrépréhensiblement conservés au jour de ton avènement. Père, nous remettons entre tes mains ces quelques minutes que nous allons passer dans l'enseignement de ta parole. Et comme nous savons que ta parole détient ces trois aspects, exhortation, édification et consolation, nous te demandons d'exhorter ton peuple, de les consoler et les édifier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Rassoyez-vous dans la présence de Dieu. Peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde en ce dimanche de la résurrection de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Et nous saisissons aussi cette opportunité pour exprimer notre reconnaissance envers les responsables de la maison qui quand même ont fait choix de nous pour être le porte-parole et en ce dimanche de la résurrection. Et je suis sûr que la parole de Dieu vous fera du bien à la gloire de Dieu. Alors, aujourd'hui, je voulais quand même vous présenter une prédication de manière topique, mais le Seigneur il m'a demandé de vous enseigner quelque chose. Parce que vous savez que Jésus-Christ, il est ressuscité. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un sujet tabou. Nous savons que Jésus-Christ est ressuscité. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons essayer de comprendre la Pâque. Nous allons aussi essayer de comprendre plusieurs éléments autour de la résurrection de Jésus-Christ. Et aussi, nous allons toucher le ministère de la femme. Et j'espère que cette prédication, cet enseignement va vous faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, j'aimerais que vous soyez avec moi parce que nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une prédication comme à l'ordinaire, mais c'est un enseignement ce matin. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il n'est point ici. Il n'est point ici. Il n'a pas été enlevé, il n'a pas été kidnappé, il n'est pas séquestré quelque part. Déjà, lorsque Jésus-Christ il est mort, ils ont roulé une pierre devant le tombeau de Jésus-Christ. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le rocher des siècles était à l'intérieur. Alors, cette petite pierre ne pouvait pas bloquer la résurrection du rocher des siècles. Amen. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Et l'ange dit aux femmes, venez et voyez le lieu où il était couché. Bien-aimés, pour démarrer notre enseignement, la Bible nous dit le premier jour de la semaine. Mais le premier jour de la semaine, c'est après le sabbat. Ce qui fait que quand on parle du premier jour de la semaine, certains diront que c'est lundi et d'autres diront que c'est dimanche.
Mais de manière conventionnelle, les hommes politiques, les hommes d'État se sont mis d'accord pour que lundi soit le premier jour de la semaine, puisque le lundi, les activités reprennent, les écoles, etc. Mais la tradition biblique nous dit que c'est après le sabbat, c'est-à-dire c'est après samedi, donc le premier jour de la semaine, selon la tradition biblique, c'est le dimanche. Est-ce que vous êtes là? Lundi, c'est le premier jour de la semaine, mais de manière conventionnelle. Mais le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, d'après la tradition biblique. Ce que j'aime avec le verset, c'est que la Bible nous dit que ce sont des femmes qui ont découvert le tombeau vide. Beaucoup de personnes ici savent que moi, je suis un grand défenseur du ministère de la femme, et je salue ma soeur Talili qui me suit toujours sur mes études en ligne. Il y a Sœur Nanou aussi qui me suivent toujours lors de mes études en ligne. Nous essayons quand même d'enseigner le peuple de Dieu parce qu'il y a tellement d'hérésie aujourd'hui. Et je vois que beaucoup de prédicateurs, bon, je ne sais pas si c'est de manière intentionnelle, sont en train de disqualifier ou bien piétiner le ministère de la femme. Et moi, je me demande, est-ce que nous ne lisons pas la même Bible en fait? Le message aujourd'hui, ce n'est pas sur le ministère de la femme, mais je vais faire une parenthèse pour vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des femmes qui ont découvert le tombeau vide. Le ministère de la femme, ce n'est pas une question de genre. C'est une question de disponibilité et de fidélité. La Bible a été écrite dans une société patriarcale. Une société patriarcale, c'est une société dans laquelle les droits des femmes sont extrêmement limités. Aujourd'hui, il y a encore des sociétés patriarcales. Des sociétés dans lesquelles les femmes ne peuvent pas être députées, ministres, magistrats et autres, et que les femmes doivent rester uniquement à la maison. Et franchement, je suis désolé de le dire, mais moi je ne suis pas de cet avis. Dans une société patriarcale, les droits des femmes étaient tellement limités que même la déclaration d'une femme n'était pas recevable devant un tribunal. C'est-à-dire, il y avait plusieurs formes d'exclusion dans cette société patriarcale. Et pour inverser la tendance, Dieu va briser les standards humains. Les personnes qui étaient exclues, les personnes qui étaient rejetées par la loi, les coutumes, traditions, ce sont ces personnes que Dieu a mis quand même en avant. Et ce sont ces femmes qui ont été quand même les premiers témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas sans importance, mes bien-aimés. Sinon, après la résurrection de Jésus-Christ, si c'était Pierre, si c'était Jean, eh bien, les disciples allaient dire, ben voilà, nous sommes les témoins de la résurrection de Jésus-Christ, c'est à nous de propager la parole de Dieu. Mais heureusement, Dieu a fait en sorte que ce soit des femmes qui, quand même, sont arrivées le premier. Voilà pourquoi lorsque je vois des prédicateurs qui se basent sur 1 Timothée, chapitre 2, le verset 12, et Paul qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité, etc. » Mais lorsque nous lisons la Bible, il faut savoir qu'il y a le contexte sociologique, il y a le contexte culturel, il y a le contexte biblique, il y a le contexte intra-biblique, il y a le contexte extra-biblique, il y a le contexte géopolitique aussi dans la Bible. C'est-à-dire, sous la base d'un seul verset, ce verset mal compris, des gens peuvent tuer le ministère de la femme. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Je suis d'accord que la femme n'a pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme puisque la femme a été créée pour l'homme. L'homme a été créé parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme a été créée, mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, nous sommes la continuité de Dieu. Dieu voulait vivre avec la continuité de lui-même. Il dit, ben, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais puisque l'homme était seul, pour remplir sa mission, Dieu y crée la femme. La femme a le droit, la femme a pour obligation de se soumettre. Parce que la soumission signifie se mettre en dessous d'une mission. Pour réclamer la soumission à la femme, tu dois présenter ta mission. Je ne sais pas si vous êtes là. Soumission
c'est se placer en dessous d'une mission. L'homme a une mission. La femme doit l'épauler, doit l'accompagner dans sa mission. Si la femme est une aide semblable, qui est-ce qui a besoin de l'aide? C'est-à-dire, l'homme ne pouvait pas avancer seul. Si je crie à l'aide, c'est que j'ai besoin de quelque chose. C'est-à-dire, la femme sera toujours un élément important. Maintenant, le contexte littéral et symbolique de ce verset. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Bien aimé, nous étions à l'école. Dans la conjugaison, on nous a appris que je, c'est un pronom personnel sujet. Le je engage la personne qui parle. Paul n'a pas dit Dieu ne permet pas. Il n'a pas dit d'après ce que j'ai vu en songe ou en rêve, Dieu a dit. Paul dit je ne permets pas. Le je engage la personne qui parle. À Éphèse, il y avait Timothée comme pasteur. Il y avait des femmes qui étaient des adoratrices de Diane d'Éphèse, des prophétesses dans le monde. Après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, ces femmes pensaient qu'elles pouvaient continuer leur ministère dans l'Église. Ce n'est pas un problème, mais ça doit être fait selon les règles. Bien aimé, il y a un monde qui était dans le monde, il y a un monde qui t'a servi des idoles, il y a un monde qui t'a prophétisé dans le monde, il y a un monde qui vient de l'église, il prend le micro, il dit bon, moi-même, moi je suis prostitué. Il y a un monde qui vient de l'église qui dit bon, moi-même, moi je suis un loup-garou, je vais manger petit moun, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bien aimé, si vous avez petit moun ou chita bon côté moun ça, est-ce que si vous prenez lever, vous prenez faire besoin, vous prenez plaguer petit moun dans même moun ça? Il y aura toujours une certaine méfiance. Les moun dit ton loup-garou, on dit ton prostitué, regardez ouais moun ça coller à Mario. Il y a des outils mais c'est humain. C'est humain, a toujours une certaine méfiance. Alors, ces femmes qui étaient des adoratrices de Diane d'Éphèse, qui étaient des prophétesses, qui étaient prophétisées, appelées Memoun, à foncer de bagailles, elles sont arrivées dans l'église, des personnes nées de nouveau. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais nous sommes d'accord qu'une nouvelle créature ne se fait pas du jour au lendemain. Certaines personnes ont besoin de temps. Maintenant, ces femmes ont commencé à prophétiser dans l'église d'Éphèse. Et ça a créé, mes bien-aimés, un problème. Désordre. Et Paul, c'est un apôtre. Un apôtre, ce n'est pas celui qui bâtit des églises. Un apôtre, c'est celui qui surveille la doctrine de l'église. Et en tant qu'apôtre, Paul, il écrit cette lettre à Timothée pour dire à Timothée, nous devons résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, Paul dit, moi, qui dois surveiller la doctrine de l'église, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Sinon, ça va créer un problème. Mais qu'est-ce qui va écouter ces femmes, ces anciennes prostituées? Il faut que nous ayons le fruit digne de la repentance dans la vie avant de commencer quoi non yo. Pour cela, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Deuxième chose, 1 Corinthiens chapitre 14. Là, ce n'est pas à Éphèse, c'est à Corinthe. Paul va dire un bagage presque similaire. Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis de parler. Et reste verset, ils ont toujours quitté le miroir en bas. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, elles doivent poser les questions, premièrement, à leur mari, mais où? À la maison. Parce que à Corinthe, c'était une ville de débauche. Quand on parle de Corinthe, on voit la débauche personnifiée. D'ailleurs, il y a une expression idiomatique, c'est se corinthianiser, vivre dans la débauche. Par exemple, cette fille, elle vit à la corinthienne, c'est-à-dire elle vit dans la débauche. À Corinthe, les gens adoraient une déesse qu'on appelait Aphrodite. Or, quand on dit Aphrodite, il y a même un adjectif qualificatif dérivé d'Aphrodite, aphrodisiaque. Les aliments aphrodisiaques, les potions aphrodisiaques, ce sont des choses pour stimuler le désir sexuel. Lors des cultes pour Aphrodite, les gens avaient l'habitude de coucher entre eux, des pratiques sexuelles. Parce que Aphrodite, c'est déesse de la luxure et des plaisirs coupables. C'est-à-dire, quand ces femmes sont arrivées dans l'église de Corinthe, parce que l'église de Corinthe est composée vraiment de toutes sortes de personnes, et lorsque Paul était arrivé à Corinthe, Paul était choqué. Paul ne voulait même pas vraiment prêcher l'évangile. C'est Dieu qui a dit à Paul, ne te tais point parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parce que Paul est arrivé dans une ville commerciale, mais Paul a constaté que
le sexe était gratuit dans cette ville. Et comment prêcher l'évangile dans cette ville? Puisque la prostitution, c'est la mode. Et c'est là que lorsque ces femmes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, puis ces femmes sont dans l'église de Corinthe, mais sous la loi, mes bien-aimés, dans les synagogues, les hommes et les femmes ne devaient pas s'asseoir côte à côte. C'est les hommes devant, les femmes derrière. Et parfois, les femmes étaient totalement interdites parfois. Maintenant, l'église primitive était formée à l'image des synagogues. Les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. Maintenant, puisque sous la loi, les femmes n'avaient pas droit de poser de questions, maintenant, sous la grâce, les femmes ont droit de poser des questions. Mais le problème, c'est que c'est pendant le culte, les femmes commencent à poser des questions à leur mari. Et ça a créé un problème dans l'église. Si à chaque fois le prédicateur a prêché, mesdames, vous avez un paquet de questions qui peuvent répondre, il y a peut-être que Mario, le prédicateur a dit ça, d'après Moïse, d'après ceci, d'après cela. Ça vient créer un désordre. Paul, lui qui est l'apôtre, qui doit surveiller la doctrine de l'église, Paul dit non, que les femmes se taisent. Le verbe se taire en hébreu, c'est sigao. C'est garder le silence. Ce n'est pas comme si il n'y a pas de droit pour le parler. Mais dans l'église, là, pendant le culte, là, pendant la prédication, puisque maintenant, mesdames, ils ont droit pour parler, mais parler à des gens, ils doivent faire question à des gens pour poser. Que les femmes se taisent dans les assemblées, parce que ce n'est pas bien pour parler pendant le culte, là. Si, conjonction de coordination, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, c'est-à-dire la femme a le droit d'être instruite. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, elles doivent poser leurs questions à leur mari à la maison. Pourquoi à leur mari? Parce que c'était garçon qui te doit étudier la loi. Fille pas doit aller à l'école pour étudier la loi. Maintenant, les hommes étaient en mesure pour répondre aux questions. Mais à la maison. Avec ce verset, beaucoup de gens ont tué le ministère de la femme. Juste parce qu'ils lisent une version française, ils traduisent dans le créole ou bien dans la langue payo, mais ils n'ont pas cherché le contexte historique de ce texte. Et tout texte pris en dehors de son contexte est malheureusement un prétexte. Et tout verset, on peut utiliser avec Bible dans mon, qu'on ne pas comprendre, il vient tout un bon retardement dans mon. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans les évangiles, la Bible nous parle de plusieurs femmes. Il y a une femme qui s'appelle Priscilla ou Prisca. Mais Priscilla, c'est elle qui a enseigné à Apollos. Apollos, ce grand prédicateur que nous connaissons, ce compagnon de Paul, Apollos, prédicateur éloquent. Mais qui est-ce qui a formé Apollos? C'est Prisca, avec des Apôtres chapitre 18, il faut lire. Paul, dans Romains chapitre 16, Paul est en train de saluer ses collaborateurs. Qu'est-ce que collaborateur? C'est quelqu'un qui fait le même travail que toi dans le ministère. On va lire. On va lire 2 versets. Romains chapitre 16. Le verset 3, Paul dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ. Bien aimé. Prisca, c'est la femme d'Aquilas. Dans une société patriarcale, on ne devrait pas mentionner le nom de la femme avant le nom de son mari. Pourquoi le nom de Prisca est mentionné ici avant son mari? C'est elle qui avait l'influence. Elle a ouvert sa maison pour commencer l'église. C'était une femme qui était vraiment connaît la parole de Dieu, au point que une grand apôtre n'a parlé de lui, c'est lui qui a formé lui. Et plus loin, Paul pour saluer Andronius et Junia, il dit mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Et quand on étudie la vie de Junia, Junia était une femme apôtre. Il y avait des diaconesses, par exemple Phébé. C'était diaconesse. Il y a un diacre et une diaconesse sont don liés. Il
Il y a les dons spirituels, il y a les dons ministériels, il y a les dons auxiliaires. Le diaconat, le ministère de service. Un diacre, une diaconesse sont assistants pastoraliers. Il n'y a pas qu'à piétiner le ministère de la femme. Mais bien aimé, c'est juste une parenthèse. Mais les femmes ont été quand même témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que c'est le premier jour de la semaine, directement après la Pâque. Et Paul va présenter Jésus-Christ comme étant le premier d'entre les morts. Paul dit qu'il est le prémisse de ceux qui sont morts. Colossiens chapitre 1er, le verset 18, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20, Paul dit il est le prémisse de ceux qui sont morts. Mais bien aimé, avant Jésus-Christ, il y avait des morts et des ressuscités. Pourquoi Jésus-Christ est le premier d'entre les morts? Pourquoi Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts? Puisque avant Jésus-Christ, il y avait Lazare qui était mort et ressuscité. Il y avait le fils de la veuve Anaïm. Il y avait aussi la fille de Jairus. Mais pourquoi Jésus est le premier d'entre les morts? La différence entre les morts et les ressuscités de l'Ancien Testament et les morts et les ressuscités du ministère de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est le premier à avoir ressuscité avec un corps glorieux. Donc Jésus est le premier du genre. Il est le prémisse. Parce que les prémices, c'est la première partie de la moisson. La Bible nous dit si les prémices sont saintes, la masse sera sainte. C'est-à-dire si les prémices sont bonnes, la masse sera bonne. Si Jésus-Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi au dernier jour. Voilà pourquoi la Bible nous dit il est le prémisse de ceux qui sont morts. Et la Bible nous montre que Jésus-Christ est ressuscité le premier jour et nous allons ressusciter au dernier jour. Il est ressuscité le premier jour, nous allons ressusciter au dernier jour. Jean chapitre 6, le verset 40, Jésus dit « Quiconque croit en moi à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. » Il y a un premier jour, il y a un dernier jour. Mais qui est-ce qui va ressusciter au dernier jour? Jésus, il est ressuscité, c'est publié sur tous les statuts. Mais au fond de nous-mêmes, si Christ apparaît, comment ça va lier? Si pendant que nous sommes en train de publier sur nos statuts, WhatsApp à gauche à droite, il est ressuscité, mais le tombeau est vide, notre cœur est vide. Non, le tombeau est vide pour que Dieu puisse remplir notre cœur. Et si Jésus n'était pas ressuscité? La parole, la foi, tout ça serait illusion. Hein? Juste des fables, des histoires. Des grands physiciens sont morts, des présidents sont morts, mais aucun n'est ressuscité. Mais la Bible nous dit, Jésus, il est mort et il est ressuscité. Et c'est ce qui garantit notre résurrection au dernier jour. Est-ce que l'Église là? Ce qui fait, mes bien-aimés, pour étudier la Pâque, vous devez savoir qu'il existe deux types de Pâques. Il existe deux types de Pâques. Il y a la Pâque juive, il y a la Pâque chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 5, le 7e verset, Paul dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, notre Pâque, ce n'est pas juste une célébration, mais c'est une personne vivante. C'est Christ qui est notre Pâque qui a été immolé. Fait disparaître le vieux levain. Le levain est associé au péché, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, sanctification, puisque vous êtes sans péché, sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour comprendre la Pâque juive, nous devons quand même voyager depuis Abraham jusqu'à Moïse.
Et nous allons faire ce voyage ensemble et après nous allons voyager depuis la Genèse jusqu'à Jésus-Christ pour terminer. Là, nous sommes dans Exode chapitre 12, mais avant Exode chapitre 12, nous devons quand même commencer dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Abraham, il commence à marcher avec Dieu sur la base d'une promesse. Je te bénirai. Dieu n'a pas dit à Abraham que les gens vont te bénir. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Abraham, il marchait avec son père, Téra. Téra était idolâtre. Et à la mort de Téra, Abraham n'avait plus de Dieu à adorer. Et Dieu, il appelle Abraham, il dit, Abraham, suis-moi. Tu vas marcher avec moi. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. La Bible nous dit au verset 4 que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Abraham était accompagné de Saraï, Abraham était accompagné de Lot, que nous appelons Lot, mais l'hébreu c'est Lot, et ses serviteurs. C'est-à-dire Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Le verset 5, la Bible nous dit Abraham arrive à Canaan. Bien aimé, à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu et que vous entendez Canaan, il ne faut pas penser à une ville. Il faut penser à la présence de Dieu. Canaan symbolise la présence de Dieu. Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain, quand la Bible nous dit un homme quittait Jéricho, un homme quittait Jérusalem et descend à Jéricho. Ce n'est pas juste une histoire comme ça. Dans la Bible, Babylone signifie le monde. L'Égypte signifie le monde. Jéricho signifie le monde. Dans cette parabole, quand la Bible nous dit qu'un homme quittait Jérusalem, quittait la présence de Dieu, le verbe descendre, c'est la chute, et descend à Jéricho, c'est Adam qui quitte la présence de Dieu et qui descend dans le monde, il va tomber sur des brigands. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer cette révélation, mais retenez bien ceci. Quand on vous dit Babylone, quand on vous parle de l'Égypte, de Jéricho, on vous parle du monde. Ce que Paul appelle le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Abraham arrive à Canaan. Abraham arrive dans la présence de Dieu. Mais il est accompagné d'une promesse. Dieu va le bénir. La Bible nous dit, le premier test d'Abraham, c'est que étant à Canaan, la Bible nous dit qu'il va y avoir une famine dans le pays. Le premier test d'Abraham. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque le chômage vient, lorsque le problème vient? On va chanter Seigneur, m'a suivi vous, moi dans main, Seigneur, je veux vivre, je veux aucun mais problème. Premier test. La famine. Et quand la famine est arrivée, la Bible nous dit, il quitte Canaan pour aller séjourner en Égypte. Or, l'Égypte, c'est le monde. Il quitte la présence de Dieu pour aller séjourner dans le monde. Pourquoi? À cause de la famine. C'est-à-dire, les problèmes ont la capacité de provoquer un déménagement spirituel dans notre vie. Les problèmes ont la capacité de provoquer un déménagement spirituel dans notre vie. Maintenant, il arrive en Égypte. La première chose qu'il va faire, Abraham demande à Saraï, qui est sa femme, de dire qu'elle est sa sœur. Mensonge. Pourquoi? Le problème, c'est l'environnement. C'est le monde. Abraham n'était pas un menteur à Canaan. Mais arrivé en Égypte, la chair commence à se manifester. Or, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Maintenant, lorsque Saraï arrive en Égypte, les Égyptiens ont vu que Saraï était vraiment belle. Au point que le pharaon voulait épouser Saraï. Abraham dit, c'est ça, c'est sa sœur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 15, Saraï a été emmenée dans la maison de Pharaon. Pourquoi? Le Pharaon aime Saraï. Le Pharaon veut épouser Saraï. Or, Saraï, c'est la femme d'Abraham. Mais qui est-ce qui sait? Il n'y a qu'Abraham et Saraï qui ils savent. Maintenant, lorsque Saraï a été emmenée dans la maison de Pharaon pour être la femme de Pharaon, parce que Pharaon aimait cette femme,
La Bible nous dit au verset 16, regardez bien avec moi mes bien-aimés. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Il, ici, c'est Pharaon. Pharaon traita Abraham bien à cause de qui? Dans le monde, on nous traite bien. La Bible nous dit, mes bien-aimés, Abraham reçut, premièrement, des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. N'oubliez pas, Abraham est arrivé en Égypte à cause de la faim. C'est-à-dire, il n'avait rien. Mais il est arrivé en Égypte, il a été enrichi. Mais Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Mais où est-ce que Abraham a été enrichi là? Dans le monde. Pour épouser Sarai, le pharaon a doté Abraham. Vous savez ce que c'est la dot? Et vous allez voir pourquoi est-ce que le peuple Israël a été en esclavage en Égypte. Parce qu'il y avait une dette. C'est le monde qui comprend la révélation. Le pharaon a doté Abraham des ânes, des bœufs. Mais ce n'est pas parce que Abraham a un bel visage qui fait pharaon tout bagage ça. Mais c'est à cause de Sarai. Parce que pour épouser une femme, tu dois doter le père ou un autre. Si le père est mort, tu dois quand même doter la famille. Pharaon qui a compris la chose, il a doté Abraham comme quoi, et Sarai qui est ta sœur, soi-disant ta sœur, elle va rester avec moi. Mais Dieu a pris note. La Bible nous dit, alors, Pharaon pral relais Abraham. Pourquoi? Parce que Pharaon pral victime. Dieu frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Au sujet de qui? De Sarai, femme. La Bible précise, Sarai, femme d'Abraham, mais qui dort au palais avec Pharaon. Pharaon a compté jour pour la marier. Mais d'autres là, qui étant nommé, Abraham, il étant riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle pas fait suivre d'aucun chagrin. Et bien aimé, Pharaon appelle Abraham. Il dit à Abraham, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Mais comment est-ce que Pharaon il a découvert que c'était la femme d'Abraham? Parce que Dieu, il parle même aux païens. Ah oui, Dieu, il parle même aux païens. Oui. C'est pas celle nous-mêmes qui fait des songes, non. Pharaon te fait songe tout 7 bœufs gras, 7 bœufs. Il seulement pas de cas décortiquer. Le diable, il connaît la parole. Il n'a pas la révélation de la parole. Mais il connaît la parole. Ah oui. Celui qui a dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, il connaît la parole. Il a utilisé le psaume 91, la parole. Dieu a dit, mais Dieu a réellement dit, il connaît la parole. Maintenant, Pharaon dit à Abraham, pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur, aussi l'ai-je pris pour ma femme? Il a dit, dans la tête de Pharaon, c'était déjà ça, sa femme. C'était ça son projet. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Pharaon donna ordre à ses gens de renvoyer Abraham et sa femme, et la Bible nous dit, avec tout ce qui lui appartenait. Et c'est ça le problème. Ils ont renvoyé Abraham et sa femme, pas les mains vides. N'oubliez pas, ils sont arrivés en Égypte les mains vides, parce qu'à cause de la famine, ils n'avaient rien. Mais ils sont repartis avec les bœufs, les ânes, les chameaux et tout. Abraham n'a pas remis les biens. Et c'est là, mes bien-aimés, nous avons compris que Abraham a été doté. Il quitte l'Égypte avec une dette. Ah oui, il quitte l'Égypte avec une dette. Il y a des gens qui quittent le monde et qui arrivent à l'église là, mais gardez dans valise sous pas poton bagaille. Gardez dans valise sous pas poton mauvaise habitude. Les choses anciennes ne sont pas réellement passées. Alors pas qu'à déclarer que toutes choses sont devenues nous. Parce que si on dit ou dit, si on met on parler. Il y a des attitudes, il y a des bagailles, si nous fouillons valise nous après il y a des bagailles nous toujours que Abraham n'a pas remis. Non. Abraham te doit juste garder colia pour dire m'a fait un retour à l'envoi.
Nous tous qu'on passe commande. Lorsque vous avez un goût, nous, où elle tourne? Abraham te doit voir ça retourner. Maintenant, Abraham quitte l'Égypte avec toute sa richesse, il a été enrichi dans le monde. Oh, mais bien aimé, ce n'était pas le plan de Dieu. Le peuple Israël pour aller en esclavage. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 15, le verset 13, Dieu dit à Abraham, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Bien aimé. Abraham n'a même pas encore Isaac. C'est-à-dire, on ne peut même pas parler de descendance. Est-ce que Dieu il est un Dieu méchant? Une descendance qui n'est même pas encore arrivée, Dieu prophétise déjà que cette descendance sera esclave dans un pays étranger. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Dieu il est méchant? Mais parce qu'il y a une dette envers l'Égypte, il faut aller restituer la dette. Maintenant, pour protéger son peuple, Dieu active le plan Joseph. Joseph, il est venu comme étant un type de Christ. Lorsqu'on étudie la vie de Joseph, on voit que c'est un type de Christ. Joseph est celui qui a été vendu par ses frères, arrivé en Égypte, et puisque Joseph, il pouvait décortiquer les rêves, les visions, les songes, etc., mais la Bible nous dit que Joseph a été placé comme premier ministre. C'est-à-dire le pharaon appréciait Joseph, et c'est Joseph qui a fait venir sa famille en Égypte. Et le roi a ordonné à Joseph de placer sa famille dans un territoire qu'on appelle Goshen. C'est-à-dire, lorsque la famille de Joseph, lorsque les tribus d'Israël sont arrivés en Égypte, ils n'étaient pas en esclavage. Voilà pourquoi on parle parfois tantôt de 400 ans, tantôt de 430 ans. Et parce que quand les Hébreux sont arrivés en Égypte, ils n'étaient pas en esclavage. Parce que Joseph était premier ministre. Mais la Bible nous dit dans Exode chapitre 1er, à la mort de Joseph, un nouveau pharaon va monter sur le trône. Ce pharaon n'a pas connu Joseph. Maintenant, les Égyptiens ont constaté que les Hébreux commençaient à se multiplier sur la terre. Ils ont dit, mais si nous laissons ces Hébreux se multiplier comme ça, ils seront plus nombreux. Ils vont nous dominer. Ils vont nous réduire en esclavage. Ils sont allés voir le roi et le roi leur a ordonné de maltraiter le peuple jusqu'à le réduire en esclavage. Voilà pourquoi les 400 ans d'esclavage. Mais toujours dans le plan de Dieu, Dieu va activer le plan Moïse. Moïse, c'était un agent double, un agent infiltré. Parce que pour sauver de l'Égypte, il faut grandir en Égypte. Ah oui, pour sauver de Babylone, il faut grandir à Babylone. Et ça, c'est l'image de Daniel. Pour sauver de l'Égypte, il faut grandir en Égypte. Dieu va activer le plan Moïse et c'est avec Moïse que le peuple va quitter l'Égypte. D'abord, Moïse ne voulait pas. Dieu dit à Moïse, il faut dire à Pharaon que je suis, t'envoie et dit, laisse partir mon peuple. Pharaon dit, moi, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité. J'ai vécu en Égypte, je sais qui est Pharaon. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et ce que j'aime avec ce texte, c'est que Dieu s'écrit avec un D majuscule. Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et puisque Pharaon, le Dieu de Pharaon, était un serpent, le serpent, il y avait la tête du serpent, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit à Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et c'était un bâton. Il demande à Moïse de jeter son bâton par terre, et le bâton change en serpent. Et Dieu dit à Moïse de prendre le bâton par la queue et non par la tête. Parce que quand tu prends le bâton par la queue, la tête devient la queue, tu marches avec le bâton en écrasant la tête du serpent. Le Dieu de Pharaon a été emprisonné entre les mains de Moïse. Et c'est avec ce bâton que Moïse va tout faire. Lorsque Moïse est arrivé devant la mer Rouge, il a présenté le bâton. La Bible nous dit qu'il a présenté le bâton. Mais les esprits dans la mer n'ont pas vu un bâton. Ils ont vu leur Dieu emprisonné entre les mains de Moïse. Si votre Dieu est emprisonné entre les mains de Moïse, vous devez nous laisser passer. C'est ce même bâton qui a frappé les eaux du Nil qui étaient changées en sang. Toujours ce bâton. Parce que je te fais Dieu pour Pharaon. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, mes bien-aimés, Exode chapitre 12 nous parle de la dernière plaie et Exode chapitre 12, c'est
l'institution de la Pâque. Et quand le peuple Israël devait quitter l'Égypte, la Bible nous dit que Dieu leur demande de prendre un agneau pour chaque famille, de mettre le sang sur les linteaux des portes, de manger la chair rôtie au feu avec des pains sans levain, nous n'avons pas de temps pour expliquer tout ça, avec des herbes amères, symbole de souffrance, avec des herbes amères. Dieu dit quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, et c'est ça qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. La Pâque, c'est Pessa, c'est passage, passer au-dessus. Cette nuit, je passerai par le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte. L'ange de la mort, il était passé. Il frappait tous les premiers-nés d'Égypte. C'était une ténèbre. De la même manière, pour la mort passée sous la croix, c'était une ténèbre à midi. La mort passée, il ne prend pas Jésus. Il est mort à notre place. L'ange de la mort, Dieu dit, cette nuit-là, je passerai par le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai outre. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Et depuis ce jour-là, mes bien-aimés, les Juifs parlent de la Pâque. Mais la Pâque, en souvenir de leur libération en Égypte. Ça, c'est la Pâque juive. La Pâque juive, c'est une célébration pour commémorer leur libération en Égypte. Mais vous, disez-moi, nous n'avons jamais été en Égypte littéralement. Mais de manière spirituelle, nous étions en Égypte. Parce que si Égypte symbolise le monde, est-ce que vous êtes là? Si Égypte symbolise le monde, aujourd'hui, nous qui sommes en train de parler d'esclavage, nous n'étions pas esclaves entre les mains de Pharaon physique, mais nous étions esclaves du péché. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, le péché réclame quelque chose, le péché réclame son salaire, puisque la mort, c'est un salaire. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, quelqu'un doit payer. Quelqu'un doit payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est une séparation. Que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort éternelle. Parce qu'il existe 3 types de mort. La mort physique, c'est quand le souffle n'est pas renouvelé. L'âme est détachée du corps. La mort spirituelle, c'est quand nous sommes séparés de la présence de Dieu. La mort éternelle. C'est la mort physique plus la mort spirituelle qui égale à la mort éternelle. Si vous vivez sans mon Dieu, ou mourir sans mon Dieu, ou mourir éternellement. C'est ça la mort éternelle. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, pour parler de la Pâque chrétienne, nous devons voyager depuis la Genèse jusqu'à Jésus. La Pâque juive, c'était depuis Abraham jusqu'à Moïse. La Pâque chrétienne, c'est depuis la Genèse jusqu'à Jésus-Christ. Maintenant, dans Genèse chapitre 3, déjà Genèse chapitre 1 et chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu il créa l'homme, il place l'homme dans un jardin, Dieu dit à l'homme, le jour où tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu seras déconnecté de moi. Il n'y aura plus de relation entre toi et moi. Et le verbe mourir ici traduit la mort spirituelle. Parce que la mort physique va venir après. Le jour où tu en mangeras, il n'y aura point de relation entre toi et moi. Le jour où tu en mangeras, tu ne seras plus dans ma présence. Et la Bible nous dit que l'homme et la femme ont désobéi. Et à cause de la désobéissance en Éden, bien-aimé, l'homme a perdu 2 choses. À cause de la désobéissance, l'homme a perdu 2 choses. L'homme a perdu sa vie, l'homme a perdu son habit. L'homme a perdu 2 choses. L'homme a perdu d'abord sa vie, l'homme a perdu son habit. L'homme a perdu sa vie spirituelle. L'homme a perdu connexion avec mon Dieu, mais l'homme a perdu son habit puisque l'homme était recouvert de la gloire de Dieu. Après le péché, la gloire a disparu, l'homme a constaté qu'il était nu. Mais quelque part, l'homme était habillé, mais
pas avec des jeans, des polos comme ça. Il était habillé avec la gloire de Dieu. L'homme était revêtu de la gloire de Dieu. L'homme a perdu combien de choses? 2 choses. Sa vie, son habit. La Bible nous dit que pour réparer ses erreurs, l'homme et la femme ont cousu des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et c'est ça le problème, mes bien-aimés. L'homme voulait une sorte de justification par leurs œuvres. L'homme voulait le salut par leurs œuvres. Or, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. La Bible dit que c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Mais l'homme veut se glorifier, il a pris des feuilles de... Ne me demandez pas pourquoi il y a toujours un problème avec le figuier. Jésus a maudit le figuier. Il a trouvé des feuilles, mais pas de fruits. Il y a des personnes qui sont comme des figuiers, qui ont toujours des feuilles, des beaux discours, belles voix, belles prédications, cantiques, mais quand on regarde leur vie, il n'y a pas de fruits de repentance. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. Des belles voix, mais ce sont des cymbales qui retentissent. Mais l'homme, il a utilisé des feuilles de figuier. Pour se couvrir sa nudité. On a l'impression que l'homme était en train de couvrir, de cacher ses descendances. Et Dieu, il arrive. Puisque l'homme a déménagé, l'homme n'est plus dans la présence de Dieu. Dieu dit, où es-tu? L'homme est caché. Et lorsque l'homme est venu, Dieu a constaté qu'il y avait des feuilles de figuier sur l'homme. Dieu, il va prendre un animal, il a tué cet animal pour couvrir la nudité de l'homme. Et puisque l'homme avait perdu 2 choses, l'animal aussi a perdu 2 choses. L'animal a perdu sa vie, l'animal a perdu son habit. Parce que le sang a coulé, parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Mais la peau de l'animal a été utilisée pour faire quoi? Pour couvrir la nudité de l'homme. Est-ce que vous êtes là? L'homme a perdu 2 choses, l'animal a perdu 2 choses. Mais pourquoi l'animal a perdu 2 choses? C'est pour couvrir l'homme. L'animal symbolise Jésus-Christ. Le premier endroit où le sang de Jésus a coulé, ce n'est pas à Golgotha. C'est dans le jardin d'Éden. Et on appelle ça préfiguration. Maintenant, nous allons voir les conséquences des erreurs d'Adam en dehors d'Éden. Genèse chapitre 4, la Bible nous dit que lorsque Adam et Ève sont arrivés hors d'Éden, Ève va donner naissance à 2 fils, Caïn et Abel. Mais je vais attirer votre attention sur quelque chose. La Bible nous dit, regardez avec moi, Genèse chapitre 4. La Bible nous dit que Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Qui dit laboureur dit cultivateur. Caïn n'était pas agréé. Abel était agréé. Les feuilles n'étaient pas agréées. L'animal a été agréé. Caïn était cultivateur, c'est l'image des feuilles, de figuier. Abel, berger, l'image de l'animal. Voilà pourquoi quand il fallait offrir les sacrifices, Abel a donné de bonnes choses. Caïn aussi a donné de belles choses. Mais la Bible dit que Dieu agrée Abel et son offrande. Ce que j'aime avec le texte, Dieu n'a pas agréé l'offrande. C'est Abel et son offrande. C'est l'adorateur avant l'adoration. C'est le sacrificateur avant le sacrifice. C'est la vie de la personne avant sa prédication. C'est la vie de la personne avant les cantiques. Dieu agrée Abel et son offrande. Pourquoi? Caïn, c'est l'image des feuilles que l'homme a utilisées. Voilà pourquoi Dieu il a dit à Caïn, si tu agis bien, Dieu donne l'occasion à Caïn de se repentir. Mais puisque c'est Abel qui est dans la volonté de Dieu, Caïn, il se dit, mais s'il y a une offrande que je peux vraiment donner à Dieu, c'est Abel. C'est Abel. C'est Abel parce que de toutes les manières, j'ai donné de bonnes choses. Mais pourquoi je n'ai pas été agréé? Caïn tue Abel. Et dans Hébreux 11, lorsque l'auteur nous parle des héros de la foi, vous allez voir même Adam n'est pas cité, mais Abel est cité. Pourquoi? Parmi les héros de la foi. Eh bien, mes bien-aimés, Abel a compris une chose que
Quand on parle de sacrifice, le sang doit couler. Abel était quand même dans la volonté de Dieu. Et avant la venue de Jésus-Christ, Dieu va donner une deuxième préfiguration avec Abraham. Sur le mont Moriah, lorsque Abraham devait aller sacrifier Isaac, son fils unique. Or, Ismaël est né avant Isaac. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Or, Jésus est le fils unique. Isaac est le fils unique, mais Isaac n'est pas l'unique fils. Il y a une grande différence entre fils unique et unique fils. Jésus est le fils unique, mais nous aussi nous sommes des fils. C'est-à-dire Jésus n'est pas l'unique fils. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique pour racheter des filles et des fils. Et quand Isaac devait aller à Moriah, les bois étaient sur les épaules d'Isaac. Parce que Isaïe a dit que la domination reposera sur ses épaules. C'est sur ses épaules que Jésus a porté là la croix. Les bois étaient sur les épaules d'Isaac. Isaac a demandé à son père, mais les bois sont là, le feu est là, mais où est l'agneau? Abraham a répondu, Dieu. Ce que j'aime avec le texte, c'est que trop longtemps, n'a dit Dieu pouvoira. Or, ce n'est pas ça. C'est Dieu ce pouvoira. Le ce ici à la forme pronominale change la phrase. En hébreu, Dieu va se donner. Mais Abraham a prophétisé quand même. Ce n'est pas Dieu pouvoira, c'est Dieu se pouvoira. C'est-à-dire c'est Dieu qui va se donner lui-même. Et cette question est restée pendante jusqu'au jour où Jean-Baptiste doit présenter Jésus. Jean chapitre 1er. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire tous les sacrifices, que ce soit en Éden, avec Moïse, avec Aaron et autres, ces sacrifices-là ne pouvaient pas vraiment satisfaire la justice de Dieu, mais ces sacrifices apaisaient la colère de Dieu. Voilà pourquoi ce sont des sacrifices qui ont quand même couvert le péché, mais Jésus-Christ n'est pas venu pour couvrir le péché, il est venu pour ôter le péché. Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, quand on parle de dimanche de la résurrection, Jésus est ressuscité, mais Jésus est ressuscité pour 5 choses. Jésus-Christ est venu pour 5 choses. Et on va terminer. Jésus-Christ est venu pour la rédemption. Rédemption signifie rachat. C'est-à-dire, nous avons été vendus au péché. Mais pour nous racheter, Jésus-Christ était obligé de venir. Jésus-Christ est venu pour la rédemption. Jésus-Christ est venu aussi pour la propitiation. En tant que pécheur, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Il ne peut pas regarder le péché. C'est-à-dire que nous étions sales, rouges comme les cramoisis. Mais Jésus-Christ est venu pour nous rendre propres. Voilà pourquoi nous avons chanté « Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. » Et ça, c'est la propitiation. Jésus-Christ était venu pour la rédemption, pour la propitiation. Il était aussi venu pour la substitution. Ésaïe dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes créés. Or, la substitution, nous avons vu la substitution avec Barabbas. Je n'aurai pas le temps de vraiment vous expliquer tout cela, mais Barabbas, c'est notre image. Barabbas, c'est quelqu'un qui a commis un crime dans la sédition juive. Il était accompagné de 2 de ses amis. Ils étaient 3. Mais puisqu'ils étaient 3, ils ont tué quelqu'un. Ils ont été pris la main dans le sac. Ils ont jeté Barabbas et ses amis en prison. Maintenant, le peuple, dimanche dernier, qui acclamait Jésus-Christ, dimanche Rameau, qui mettait leur truc devant pour dire voici le Messie, voici le Messie. Et Jésus-Christ qui était monté sur un âne, parce que l'âne c'était un animal impur, le pur est monté sur un animal impur. Je ne sais pas si ce Talil était là quand je partageais cet enseignement en live. Maintenant, Jésus-Christ rentrait à Jérusalem, la foule acclamait Jésus-Christ. Mais bien aimé, le jour où il fallait choisir entre Jésus et Barabbas, ce même peuple, méfiez-vous toujours du peuple, ce même peuple,
La Bible nous dit que ce sont les pharisiens qui, quand même, ont forcé, ont persuadé le peuple à choisir Barabbas au lieu de Jésus. Mais bien aimé, les pharisiens, c'était des hommes qui devaient aider Jésus-Christ dans ce ministère. C'était des hommes de loi. C'est comme si ces chrétiens même qui vendent Jésus, ce n'est pas inclus. Maintenant, ils ont relâché Barabbas, ils ont cloué Jésus-Christ. La méthode de substitution nous montre que Barabbas signifie fils du Père. Or, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ils ont relâché Barabbas à la place de Jésus. Ils ont relâché le Fils du Père à la place du Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont relâché Jésus-Christ à notre place. Parce que le Fils du Père était coupable. Il a été pris la main dans le sac. Adam était coupable. Nous étions coupables. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris nos péchés. C'est-à-dire sur la croix, Jésus-Christ au milieu, c'est notre place. C'est la place de Barabbas. Parce que le Barabbas, c'est l'image de l'humanité rachetée. Est-ce que vous êtes là? C'est ça l'image de Barabbas. Par contre, quelle histoire dans la Bible il raconte juste pour montrer son bail qui était fait. Il y a une révélation cachée derrière toutes les histoires. Jésus-Christ était venu pour la substitution. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus-Christ était venu aussi pour la réconciliation. Parce que nous étions ennemis de Dieu à cause du péché. Mais pour nous réconcilier avec son Père, il est venu. Et Jésus-Christ était venu pour le sacrifice. Parce qu'il fallait mourir. Il a dit, ma vie, personne ne la prendra. Je donne ma vie. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, il a traversé le tabernacle parfait pour ce sacrifice. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, lorsqu'on étudie la vie de cet homme, on voit que c'est un mystère. Jésus-Christ, il est venu, les hommes sur la terre ont vu un homme, mais Dieu sait qu'il a envoyé un agneau. Jean-Baptiste n'a pas dit voici un homme de Dieu. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'est pas né dans une maternité. Il est né dans une étable. Mais vous vous posez la question, mais pourquoi Jésus est né parmi les animaux? Mais non, Jésus était un animal. Jésus était un agneau destiné au sacrifice. Mais on ne peut pas accoucher d'un agneau dans une maternité. Est-ce que vous êtes là? On ne peut pas accoucher un animal dans une maternité. Non. Imaginez que si Jésus-Christ était né dans une maternité, comment est-ce que les mages allaient reconnaître Jésus au milieu de 150, 60 enfants? Il est né dans une étable. Jésus, il est né à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain. Or, Jean chapitre 6, Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Le meilleur endroit, c'est Bethléem. Judée, territoire des rois. C'est lui le Messie. Il a grandi à Nazareth. Nazareth signifie rejeté. Nazareth signifie rejeton. Or, Esaïe nous a dit, un rejeton naîtra du racine d'Esaïe. Et Matthieu nous dit, c'est pour que cette prophétie s'accomplisse. C'est-à-dire tous les événements autour de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, ce n'était pas sans importance. Et on va terminer, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il est arrivé à Golgotha, mais avant Golgotha, Jésus-Christ, il est passé à Gethsémane parce que Adam a échoué dans un jardin. Il faut rétablir l'équilibre dans un jardin. Et Jésus-Christ, il arrive à Gethsémane, il est en train de prier. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ agonisait. Quelqu'un qui agonisait, c'est quelqu'un qui était sur le point de mourir. C'est-à-dire, Jésus-Christ était sur le point de mourir à Gethsémane. Voilà pourquoi la Bible nous dit que son sang aussi a été coulé. Le sang a coulé. En Éden, le sang a coulé aussi à Gethsémane. Parce qu'en Éden, Adam ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Mais Jésus-Christ à Gethsémane, il a dit, Père, si c'est possible d'éloigner cette coupe de moi. Mais à un certain moment, Jésus-Christ, il a pris le dessus, l'Esprit a pris le dessus. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et avec cette déclaration, Jésus-Christ était prêt pour mourir. Il était prêt pour mourir. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, il va arriver à Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Et Golgotha, ce n'était pas un simple endroit comme ça. Golgotha, c'est le dernier autel des sacrifices expiatoires. Le dernier autel des sacrifices expiatoires. Jésus-Christ, il est monté sur la croix. Les gens ont cloué Jésus-Christ. Il était comme un spectacle. Les gens regardaient Jésus-Christ sur la croix, mais ils ne savaient pas si cette mort, c'était pour leur libération. Voilà pourquoi Jésus-Christ a regardé la foule, il a dit, ben Père,
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il va dire au larron et droite, aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Mais c'est bizarre, tu seras avec moi, mais c'est dans le paradis. Jésus-Christ nous a montré que le salut est disponible. Le salut est disponible. Jésus-Christ n'a pas donné de rendez-vous à l'homme. Il faut prendre rendez-vous à Marie, à Pierre, etc. Non, c'est aujourd'hui même. Parce que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Et ce verbe n'est pas au futur, c'est au présent. Quiconque croit a la vie éternelle. Voilà pourquoi l'image de Jésus sur la croix entre le larron droite et le larron gauche, c'est cette même image que la Bible nous a présentée avec Joseph en prison entre les chansons et le panetier. Le panetier servait le pain de la cour royale. Les chansons servaient le vin. Au bout de 3 jours, ils ont coupé la tête du panetier parce que le panetier symbolise le corps. Joseph était au milieu du pain et le vin. L'image de la Sainte Seine. Les chansons servaient le vin, l'image du sang. Mais le corps a été détruit pour que le sang puisse parler pour nous-mêmes. Et c'est ce sang qui a parlé pour nous. Le sang où Joseph a dit à les chansons, dis à Pharaon que je suis là, ne m'oublie pas. Voilà pourquoi le corps a été détruit. Jésus-Christ a pris le pain, il le rompit. Il faut que le corps soit brisé pour que le sang ne puisse pas parler pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un événement, mais nous célébrons la résurrection. Parce que la résurrection, c'est l'accomplissement de la Pâque. Jésus-Christ a laissé le tombeau vide pour pouvoir remplir notre cœur. Et cette résurrection garantit aussi notre glorification. Voilà pourquoi ce que vous devez savoir, c'est que Jésus-Christ a fait la différence. Et j'aime dire que Jésus-Christ est la différence. Il est la préférence, il est la référence. Il est la différence, la préférence, la référence. Jésus-Christ est la différence, la préférence et la référence. Est-ce que vous êtes là? Si Jésus n'était pas ressuscité, bien-aimé, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que ni moi ni vous t'as plage aujourd'hui? Est-ce que nous t'avons qu'à parler de la foi? Est-ce que nous t'avons qu'à parler de résurrection? Parce que vous avez essayé de faire la mort de Jésus-Christ passer comme un simple événement de l'histoire. Mais la résurrection de Jésus-Christ, c'est le plus grand événement du christianisme. Et aujourd'hui, le tombeau est vide. Nous pouvons sortir de notre tombeau. Tombeau de la peur, tombeau du péché, le tombeau de la chair, le tombeau du passé. Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans le tombeau et nous aussi, nous devons quitter ce tombeau. Le tombeau du passé. Quel tombeau nous devons quitter? Le tombeau du rejet. Tombeau qu'il faut qu'on ait que ou pas qu'à faire rien. Tombeau qu'il faut qu'on ait que ou pas qu'à avancer. Si la pierre a été roulée, et bien que tout ça qui pas bon devant nous, qui empêche nous d'avancer, roulez dans le nom de Jésus. Si tombeau a pas qu'à kembe Jésus-Christ, rien pas qu'à kembe nous. Aucun obstacle pas qu'à kembe nous. Aucun souci la vie pas qu'à kembe nous. Aucune maladie pas qu'à kembe nous. Aucun bagay moun ap di a planifier sur la vie nous pas qu'à kembe nous. Est-ce que l'église a? Parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est pas que Jésus-Christ quitte ton tombeau. C'est que si Jésus quitte ton tombeau, moi tout me doit quitter ton bagay. Moi tout me doit quitter ton bagay. Jésus quitte ton tombeau, il lever, il marcher, il parler, il passer 40 jours avec les disciples. Faut que moi quitte ton tombeau, faut que quitte ton tombeau pour nous marcher, pour nous chanter, pour nous parler, pour nous travailler, pour nous faire toute activité, nous, pour nous marcher sous la puissance de l'ennemi et rien. Jésus-Christ, avant de partir, il a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le venin du serpent, c'est dans sa tête. Le venin du scorpion, c'est dans sa queue. Que ce soit la tête, que ce soit la queue, nous devons marcher dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont des serpents, il y a des personnes qui sont des scorpions de notre entourage. Mais Jésus nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Le poison au niveau de la tête, le poison au niveau de la queue. Nous allons marcher. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est la mort qui donne la vie.
La mort qui donne la vie. L'heure où nous mourons, nous crions. Mais la mort de Jésus-Christ, c'est content pour nous content. Parce que c'est pour nous une victoire sur le péché, victoire sur le rejet. Et même les femmes doivent crier victoire parce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ ouvert aux portes pour tout le monde qui est sous côté. Ah oui. Et aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Dieu est vivant, notre âme est vivante. Mon Dieu est vivant, mon âme est vivante. Mon Dieu est vivant, mon âme est vivante. Mon Dieu est vivant, mon âme est vivante. S'il a ressuscité le premier jour, je vais ressusciter au dernier jour. Jésus a ressuscité le premier jour, nous allons ressusciter au dernier jour. Que le Seigneur vous bénisse.